Bonjour à tous, on continue Masechet Nazir. Aujourd'hui Daf Nun Vav et on va reprendre Daf Nun Hey Amud Aleph, 5 lignes avant la fin de la page pour avoir la Souya dans son entièreté, dans sa shlemut. Ou matril ou monnaie, etc. Alors, lorsque quelqu'un commence à compter une Nézirut et puis après il devient tamé, ou par exemple il a de la tsarat au milieu. Que fait-il une fois qu'il finit sa tsarat? Où est-ce qu'il recommence à compter? Par exemple, dans le cas suivant, il a commencé à compter 5 jours de Nézirut, puis après il est devenu Metzora par 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et après, il arrête d'être Metzora. Qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il reprend? Est-ce que ça annule complètement ce qu'il a fait et il doit reprendre au jour 1? Ou alors, il peut continuer, ça, les jours de Metzora ne comptent pas, mais les premiers jours sont toujours valides et il doit continuer au 6e jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors, tout va compter dans le compte de la Nézirut et il pourra compter, il était au 12e jour, il continuera 13, 14, 15, 16, 17, etc. Alors, Rav Hizda, sur ça, va nous faire la distinction suivante. Va nous dire, le principe général de Rav Hizda est le suivant. Toujours, les jours du milieu comptent pour la Nézirut. C'est-à-dire que même s'il est Metzora au milieu, ça va s'additionner, il pourra techniquement toujours continuer à parler du 13e jour, à partir du 13e jour, 14, 15, 16. Le problème est le suivant, c'est que au bout de sa Metzora, il s'est rasé la tête. Une fois qu'il s'est rasé la tête, il a besoin d'attendre un minimum de 30 jours pour pouvoir se raser la tête en tant que nazir. Étant donné qu'il a besoin de minimum de 30 jours, il va forcément rajouter des jours pour arriver au minimum de 30 jours. Ça, c'est ce que Rav Hizda nous dit. Matril ou monnaie, on a enseigné dans la Mishnah, on a enseigné le cas suivant. Quelqu'un qui devient Metzora, on a dit, ça n'annule pas Enosoter et Takonim, ça n'annule pas les premiers jours, ou Matril ou monnaie miyad, il reprend le compte immédiatement. Le fait qu'on dise il reprend le compte immédiatement, ça laisse sous-entendre qu'il s'est arrêté et que ces jours-là ne comptent pas pour le minyan. Et ça, Rav Hizda va nous dire, ça parle uniquement d'un cas précis, mais pas d'un autre cas. Omar Rav Hizda, lo ishonu ela benezirut muetet, aval benezirut meruba, mislak nami salkine. Tout ce qui a été dit n'a été dit que dans une Nézirut mouetet, c'est-à-dire une petite Nézirut où après son temps de Metzora, il lui reste moins de 30 jours. Mais lorsqu'il s'agit d'une Nézirut meruba, où après le temps de Metzora, il lui reste 30 jours, par exemple, il a fait une Nézirut de 100 jours, il était 30 jours de Nazir, 30 jours de Metzora, et il lui reste 40 jours, et bien il pourra compter que 40 jours, il n'aura pas rajouté 70 jours à compléter. Il n'aura pas 70 jours à compléter, uniquement 40 jours, ce qui fait qu'il ne comptera depuis le début jusqu'à la fin uniquement 100 jours. Il n'aura pas à enlever les 30 jours pendant lesquels il était Metzora. Ça, c'est le chidouche de Rav Hizda. Rav Hizda, le chanou et la benezirut mouetet, aval benezirut meruba, mislak salik nami. Demande la Gemara, ça ne colle pas avec notre Mishnah. Métiv Rav Sharavia. Matril ou monnaie miyad, ve'en mevatel behen et takodmim. On a enseigné dans la Mishnah qui recommence à compter immédiatement après qu'il se soit arrêté d'être Metzora, et ça n'annule pas les jours précédents. Sous-entendu, s'il avait compté 15 jours avant, il ne lui reste à compter que 15 jours maintenant. La Gemara dit ça c'est absurde, parce qu'évidemment, il ne peut compter que 15 jours maintenant, parce qu'il doit avoir un minimum de 30 jours. Donc évidemment, qu'il va devoir au minimum rajouter 15 jours. Donc, au lieu de compter les 30 jours premiers, les 30 jours qu'il devait initialement compter, il va compter 45 jours, même si on annule, même si on ne tient pas compte des jours de Metzora. Donc, ça annule les premiers jours qu'il a comptés. Si on parle de quelqu'un qui a pris une Nézirut de 30 jours, forcément, il va devoir compter plus de jours. C'est ce que nous dit la Gemara. Bemai, il y met benezirut mewetet, Kaba et Gidoul Ser, si tu me dis qu'on parle du Nézirut de 30 jours, disons, il a compté 15 jours, il s'est arrêté 10 jours de Nézirut, ça compte pas. Après, il recommence à compter immédiatement, mais là où il s'était arrêté, donc il continue, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Est-ce qu'il peut se raser à ce moment-là? Pas du tout, parce qu'il a que 15 jours, des cheveux longs de 15 jours. Donc il doit rajouter encore 15 jours. S'il doit rajouter encore 15 jours, ça veut dire qu'en tout, il va compter 45 jours, pas seulement 30 jours. Donc d'une certaine façon, ça annule les premiers jours, puisqu'il doit rajouter sur sa Nézirut. Donc ce n'est forcément pas de ce cas-là dont nous parle la Mishnah. De quel cas donc nous parle la Mishnah? Il y met benezirut de et la lave benezirut meruba. On parle donc pas d'un cas où il reste
moins de 30 jours, mais on parle d'un cas où il reste 30 jours. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit les jours du milieu ne comptent pas pour la Nézirut, parce qu'on nous dit il reprend le compte, ça veut dire qu'il s'est arrêté de compter. Donc on nous dit les jours du milieu ne comptent pas. Donc s'il a commencé à compter 5 jours, et il est devenu Metzora 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, là, où va-t-il reprendre? Il va reprendre à 6 et il ne va pas reprendre à 13, quand bien même il lui resterait beaucoup de jours après. Et donc, ce qui fait que, par exemple, s'il avait pris une Nézirut de 100 jours et qu'il était Metzora 30 jours, eh ben, il va devoir rajouter 30 jours à la fin il va devoir rajouter 30 jours à la fin pour compléter son nombre de Nézirut, ce qui fait qu'il va compter plus de jours de Nézirut. Pas comme l'enseignement de Rav Hizda. Et là, le Nézirut meroube vekatane, matril ou moné miyad. Dit la Gemara, où motive là, vous me faire là. On peut répondre à cette question de façon. Rav Sharavia qui a posé la question, c'est lui-même qui répond à cette question. Il dit non, il y a 3 cas. Il y a le cas de Nézirut Moetet où il a pris sur lui de compter que 30 jours. Dans ce cas-là, quand il prend sur lui de compter que 30 jours, évidemment, après il doit rajouter de compter évidemment 30 jours pour pouvoir avoir les cheveux assez longs. Il y a le cas extrême, celui dont parle Rav Hizda, et on peut être d'accord ou pas être d'accord, mais il n'y a pas de preuve de la Mishnah avec ce que dit Rav Hizda, quelqu'un qui a pris une Nézirut extrêmement longue, de 100 jours, et il a compté, disons, 30 jours au début, 30 jours de Tsaraat, puis après il lui reste 40 jours à compter. On nous dit Rav Hizda, dans ce cas-là, il peut rester 40 jours, il n'a pas rajouté les 30 jours de Metzora, il peut rester 40 jours, ce qui fait qu'en tout il aura 100 jours, et les jours de Metzora lui compteront pour le minyan de Nézirut. C'est tout bon, c'est très bien. Et de cela ne parle pas notre Mishnah. Il n'a pas besoin de recommencer à compter puisqu'il ne s'est jamais arrêté de compter. Même les jours du Metzora, il a continué à compter. De quel cas nous parle la Mishnah? Par exemple, de quelqu'un qui a fait une Nézirut de 50 jours. 50 jours, il a commencé à compter 20 jours. Et après, si il compte les jours de la Nézirut, donc il a compté 20 jours, il lui reste à compter 30 jours de Nézirut. S'il compte les jours du Metzora, il va se raser, il va devoir se laisser pousser les cheveux. Donc on lui dit, tu comptes 20 jours, les jours de Metzora, ils ne comptent pas, et puis après tu recommences à compter 30 jours. Et c'est de ce cas-là dont parle la Mishnah, on nous dit les premiers jours ils sont toujours valables, mais les derniers jours sont toujours valables, et les jours du milieu ne comptent pas. Et là, Ben Nézirut Batramishim, là on parle d'un cas où il a pris une Nézirut de 50 jours. De Yativ Esrin, Veitialda, Beit Tsaraat, il a déjà fait 20 jours de Nézirut et après 20 jours il y a eu de la Tsaraat. Megaléar Tsaraato, il se rase, Vada Yativ Tlatinyomil, et après il recommence à compter 30 jours des Nazir, des Ha Itle Gidul Sear, parce qu'il a besoin de laisser ses cheveux pousser pendant 30 jours. Donc on parle d'un cas où il a besoin de laisser ses cheveux pousser pendant 30 jours et ça ne va pas annuler, il va pas prendre en compte les jours de l'année 0 du milieu. Métiv Rabbi Bachama. Donc on est avec l'enseignement de Rav Hizda, on ne sait pas quoi faire. Rav Hizda, on a essayé d'apporter une question de la Mishnah, on l'a repoussé. Maintenant on nous dit Rabbi Bachama, un cas légèrement compliqué, on va le développer. Métiv Rabbi Bachama objecte. Nazir Shaya Tameh Besafek ou Mouchlad Besafek. Un Nazir qui était, donc il a pris sur lui un vœu de Nézirut, il est devenu Tameh Misafek et Mouchlad Misafek. Ça veut dire quoi? Il est Tameh Misafek, il est peut-être rentré en Touma, Misafek Touma, et il est peut-être Metzora. Alors que doit faire un Metzora? Que doit faire un Nazir Tamé? Alors c'est très simple. Un Nazir Tamé, il doit recevoir une aspersion le 3e jour et le 7e jour. Au bout du 7e jour, il doit se raser et apporter les korbanot. Ça c'est le Nazir Tamé. Le Metzora, il doit attendre la guérison. Une fois qu'il est guéri, il doit se raser et apporter les korbanot. Une fois qu'il a fait un premier rasage, il doit attendre 7 jours, plus 7 jours, puis après il doit se raser et apporter les korbanot. Ce qui fait que ce Nazir, qui est peut-être Tamé, peut-être Metzora, il doit se raser 3 fois, plus il doit se raser une 4e fois parce qu'il est nazir. Au bout de sa Nézirut, il doit se raser. Le problème est le suivant, c'est est-ce que ce nazir, étant donné qu'il est nazir tamé, va pouvoir se raser au bout de 7 jours? Eh bien pas du tout, parce que peut-être qu'il n'est pas nazir tamé, et s'il se rase au bout de 7 jours, il va se raser au milieu de sa Nézirut. Il a un interdit de se raser au milieu de sa Nézirut. Donc à chaque fois, il va devoir attendre une période de 30 jours pour pouvoir se raser.
Et c'est ce que j'ai résumé dans le tableau suivant. Comment ça se passe? On est ici à 0, il a commencé et il est devenu tamé le premier jour. Enfin, le premier jour, il a le safek de Touma et le safek de Metzora. Donc, il reçoit l'aspersion le troisième jour, il reçoit l'aspersion le septième jour, et après il veut se raser tout de suite, mais il ne peut pas, parce que peut-être qu'il n'est pas tamé, peut-être qu'il n'est pas Metzora. Donc, il doit attendre 30 jours. 30 jours, il va pouvoir se raser, ou parce qu'il est Metzora, ou parce qu'il est Nazir tamé, ou parce qu'il est Nazir tahor. Donc son rasage va compter pour une de ces trois valeurs et il va devoir apporter les corbanotes qui peuvent venir dans un cas de safek. Donc là, c'est ce qu'il va faire 30 jours. Ensuite, il doit continuer. On a dit le Metzora, il doit se raser 2 fois. Donc s'il est Nazir tamé, peut-être qu'il a fini. Mais s'il est Metzora, il doit se raser une deuxième fois. Mais il ne peut pas se raser au bout de 7 jours, il doit encore attendre 30 jours. Donc là, on est à 60 jours, il se rase une deuxième fois. Peut-être qu'il se rase parce qu'il est Metzora, peut-être qu'il se rase parce qu'il est Nazir Tahor. En effet, peut-être qu'au début il était Nazir Tamé, maintenant il est Nazir Tahor. Donc il se rase et il doit apporter les corbanotes qui peuvent être apportés en cas de safek. Après, qu'est-ce qu'il a? Peut-être qu'il était Metzora et Tamé. Donc s'il était Metzora et Tamé, les premiers c'était Metzora 1, Metzora 2. Maintenant il doit se raser en tant que Nazir Tamé, mais encore une fois, il ne peut pas se raser au milieu parce que peut-être qu'il n'est pas Tamé. Donc il doit attendre encore 30 jours. Au 90e jour, il va se raser une troisième fois. Et ça sera peut-être parce qu'il est Nazir Tamé, peut-être parce qu'il est Nazir Tahor. Une fois qu'il s'est rasé 3 fois au bout de 90 jours, on est sûr qu'il a enlevé tous les problèmes de Metzora et tous les problèmes de Nazir Touma. Il pourra se raser, il pourra attendre une Néziroute de 30 jours puisqu'il a annulé complètement sa Néziroute une fois qu'il est devenu Tamé. Et au bout de 120 jours, il pourra finalement faire la Néziroute de Tahara réellement pour sûr. Ça, c'est ce qu'il a fait, pour sûr, en tout cas, tout un cas de savek, peut-être qu'il a déjà fait dans une de ces trois éventualités, mais en tout cas, au bout de 120 jours, il aura la permission complète de manger du vin, de boire du vin, et de se rendre impur, etc. Toutes les permissions tomberont au bout du 120e jour. Au bout du 60e jour, où il sortira du problème de Metzora, il pourra déjà commencer à manger des kodashim, parce que c'est uniquement le Metzora qui a un problème de manger des kodashim. Bon, alors c'est ça, c'est la braïta, c'est l'enseignement que nous rapporte Rami Bachama. Rabbi Rama nous enseigne. Nazir shaya tamé besafek ou mouchlad besafek, un nazir qui était safek tamé, safek mouchlad, c'est-à-dire safek metzora, que doit-il faire? Ochel bekodoshim lachar shishim yom, il ne pourra manger des kodashim qu'après 60 jours, le moment où il sera sorti de tout safek de tzara, de metzora. Mais il ne pourra boire du vin et se rendre impur au contact des morts qu'après 120 jours, une fois qu'il sera sorti complètement de sa touma. Ça, c'est le premier cas de cette braïta. Ok? On a résolu, on essaie de définir le problème. Le problème, c'est qu'il doit se raser parce qu'il est tamé, parce qu'il est metzora, mais étant donné que c'est qu'un safek, il ne peut pas se raser au milieu de nulle part. Parce que s'il se rase au milieu d'une part, peut-être qu'il est en train de transgresser sa néziroute, qu'il interdit de se raser. C'est pour ça qu'il doit attendre un moment où de toute façon il doit se raser pour la néziroute, et il doit dire ou ça marche pour la néziroute, ou ça marche pour la touma, ou ça marche pour le metzora, et comme ça allonge, puisqu'il doit toujours attendre un moment où il peut potentiellement se raser pour la néziroute. Ça, c'est s'il a fait une néziroute de 30 jours. Vetane Allah, on a enseigné sur cet enseignement, Bamed varim amorim benezirut mouetet. Cela a été dit lorsqu'il s'agit d'une nézirut mouetet de 30 jours. Mais que se passe-t-il s'il a fait une nézirut d'un an? Il n'a pas pris une nézirut de 30 jours, il a pris une nézirut d'un an, et voilà que le premier jour, il est safek tamé, safek metzora. Que doit-il faire? Au lieu d'attendre 30 jours à chaque fois, 30, 60, 90, 120, il va devoir attendre 1, 2, 3, 4 ans. Un an, il va attendre. Il va pouvoir manger des kodashim qu'au bout de 2 ans. Il va avoir la permission complète qu'uniquement au bout de 4 ans. Dans les mots, Vetane la bamed varim omrim benezirut moetet, aval benezirut bat shana, ochel bekodashim lachar shteshanim, veshote yain ou mitame lemetim, lachar arba shatim. Dans une nézirut qu'il a pris de 1 an, il va pouvoir manger des kodashim uniquement après 2 ans et pouvoir boire du vin et se rendre impur au contact des morts uniquement après 4 ans. Maintenant, rappelez-vous quel est l'enseignement de Rav Chizda. La question que Rav Chizda pose, c'est est-ce que quelqu'un qui prend une Nézirut Merouba, les jours pendant lesquels il est Metzora, ça compte pour sa Nézirut?
est-ce que ça compte pour sa Nézirout ou pas? Alors, dit la Gemara, Ve'is al-kadatar salkin le yoma, tizgele beshalosh shanim, ve'shloshim yom. Eh ben oui, parce qu'on a dit, pourquoi est-ce qu'il doit attendre à chaque fois un an, ou alors dans le cas d'avant 30 jours. Parce qu'il doit attendre qu'il puisse se raser pour une Nézirout Tehora. Ça veut dire, on attend qu'il ait la capacité de se raser. Maintenant, la question, c'est quand est-ce qu'il va avoir la capacité de se raser? Si toi, Rafriza, tu me dis que le temps pendant lequel il est Metzora, ça compte toujours dans le temps de la Nézirout. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe? Ici, il se rase après un an, premier rasage de Metzora. Il se rase après une deuxième année, deuxième rasage de Metzora. Après, est-ce qu'il a besoin d'attendre encore un an? Maintenant, il n'a pas besoin d'attendre encore un an. Il lui suffit d'attendre 30 jours et il pourra se raser la Nézirout de Tahara. Puisque toi, Rafrizda, tu me dis, au bout de 30 jours, on compte déjà les précédentes années. On compte les précédentes années, donc il va pouvoir se raser une Nézirout de Tahara. S'il peut se raser une Nézirout de Tahara, tu n'as pas besoin d'attendre 3 ans, il suffit d'attendre Nézirout de 2 ans plus 30 jours. Au bout de 2 ans et 30 jours, il pourra se raser et ça sera Safek Nézir Tahara, Safek Nazir Tamé. Une fois qu'il se rase Nazir Tamé, ça annule tout ce qui a été fait précédemment, donc il doit attendre encore un an. Donc il attend encore un an et ça fait 3 ans et 30 jours. Au bout de 3 ans et 30 jours, il a terminé avec tout cela. Et il ne doit pas attendre 4 ans. Selon toi, Rafrizda, qui me dit que le temps où il est Metzora, ça compte quand même dans le minyan de la Nézirout, il doit juste attendre 30 jours après, juste pour avoir les cheveux assez longs, puisqu'il vient de se raser la tête. Il doit juste attendre 30 jours, 2 ans et 30 jours, et il se rase ou Nézirout de Touma ou Nézirout de Tahara. Une fois qu'il a fait ça avec Nézirout de Touma, ça annule tout ce qui a été fait, il doit attendre encore un an. Et une fois qu'il a attendu un an, c'est fini. Pourquoi doit-il attendre 4 ans? C'est une question sur Rafrizda. Van Metir Ravashi, Ravashi pose une seconde question. Eni ela yeme tuma she'en olilon mina minyan. Yeme chaluto minay. Je précise, ceux qu'on a déjà enseigné, on a dit le Metzora, il a 3 périodes. Yeme hezgero, yeme chaluto, yeme gomro, et yeme sifro, yeme sfaro. Yeme hezgero, c'est quand on n'est pas sûr, il est en confinement. Yeme chaluto, c'est quand on est sûr que c'est une touma, il est tzarat. Yeme sifro, c'est une fois que la tzarat a guéri, il doit attendre quand même compter 7 jours. Maintenant, Ravashi nous rapporte un enseignement du Sifré. Eni ela yeme touma she'en olilo mina minyan. Yeme chaluto minay. Nous savons que les jours pendant lesquels il est tamé, ça ne compte pas pour le minyan du Nézirout. Il ne peut pas continuer à compter, ça ne compte pas pour le minyan du Nézirout. Qu'en est-il de Yeme Chaluto, le moment où il est définitivement Metzora? Qu'en est-il? Est-ce que ça compte ou est-ce que ça compte pas? D'où sais-je que cela ne compte pas? Eni ela Yeme Tsuma, Yeme Chaluto minahin, dit la Gemara avait dit nous, je peux apprendre ça, logique. Yeme Touma Megaleach ou Mevi Korban, ve Yeme Chaluto Megaleach ou Mevi Korban. De la façon que la Touma, il se rase, il apporte un Korban. Yeme Chaluto, quand il est Metzora, il se rase aussi, il apporte un Korban. Je vais faire une comparaison entre les deux. De la même façon que Yeme Touma, il n'apporte, et ça ne compte pas pour le minyan de la Nézirout. De la même façon, Yeme Chaluto, ça ne compte pas pour le minyan de la Nézirout. Ma Yeme Touma enolilo minyan, af Yeme Chaluto enolilo minyan. Dit la Gemara, lo imamarta. Ça n'est pas une bonne preuve. Lo, imamarta bimetumato sheken mevatel bahen et akodmim, tomar bimechaluto sheken mevatel bahen et akodmim. Il dit non, ça ne tient pas, parce que Yemetuma, peut-être c'est plus fort que Yeme Chaluto, parce que Yemetuma, non seulement les jours où il est tamé, ça ne compte pas, mais ça annule tout le compte qui a été compté jusqu'à présent. Tandis que Yeme Chaluto, ça n'annule pas le compte qui a été fait jusqu'à présent. Donc la comparaison n'est pas bonne. Je ne peux apprendre Yeme Chaluto de Yemetuma. Je ne peux pas dire de la même façon que Yemetuma, ça ne compte pas pour le minyan. Yeme Chaluto aussi, ça ne compte pas pour le minyan, puisque Yemetuma, c'est même plus fort que ça annule le minyan qui a été fait jusqu'à présent. Dit la Gemara, je vais chercher une autre preuve. Amarta Kalvachomer, Nazir Bakever. C'est quoi Nazir Bakever? C'est une Mishnah qu'on avait déjà vue au début de la Masechet. Quelqu'un qui fait vœu de Nézirout alors qu'il se trouve dans un cimetière, alors qu'il se trouve déjà dans un état de Touma. Que doit-il faire? Il compte 7 jours. Il se purifie et il commence à compter sa Nézirout. Et les jours pendant lesquels il est tamé, ça ne lui compte pas pour sa Nézirout.
Donc on va faire la comparaison. De la même façon que le Nazir Bakever, ses jours ne lui comptent pas pour la Néziroute, de la même façon, le Yémé Chaluto, quand il est Metzora, ça ne va pas compter pour sa Néziroute. Non seulement ça, mais on va dire qu'il y a même une Khumra dans le Nazir qui est Bakever. Parce que le Nazir qui fait vœu de Néziroute alors qu'il est tamé, on a dit il n'a pas à se raser la tête. Donc les cheveux qu'il a dans cet état de Touma, ce sont les mêmes cheveux qu'il va apporter au bout de ces 30 jours. C'est les mêmes cheveux qu'il va apporter au Beth Amikdash. Et on va dire la chose suivante. Uma Nazir Bakever chez Seero Raoul et Tiglachat Nézirout en olelo minamiyad. Si déjà le Nazir qui fait vœu de Nézirout, qui est plus kadosh, puisque ses cheveux ils vont être apportés au Beth Amikdash, malgré tout, en yama volim lo minyaminyan, ces jours ne vont pas compter pour le minyan de Nézirout. Yeme chaluto she'en se'aro raoul et tiglachat Nézirout lo kol sheken, celui qui est Metzora, qui va devoir se raser après sa tzara, donc ses cheveux, il ne va pas les apporter au Beth Amikdash, à plus forte raison que ces jours, les jours où il va être Metzora, ne vont pas compter pour... Ces jours où il va être Metzora ne vont pas compter pour... ces jours où il va être Metzora ne vont pas compter pour le minyan de Nézirout. Donc là, j'ai une bonne comparaison. Nazir Bakever, Yeme Chaluto. La Gemara dit géniquement Yeme Chaluto, d'où est-ce que je sais Yeme Sifro? Ve'en liela, Yeme Chaluto, Yeme Sifro Minaïn. D'où est-ce que j'ai les jours où, à partir du moment où la tâche a guéri, il doit compter encore 7 jours. D'où sais-je que ces jours-là, ils ne comptent pas pour le minyan de Nézirout? Dit la Gemara, Ma Yeme Chaluto, Taon Tiglachat, Af Yeme Sifro. Ma Yeme Chaluto enolino minaminyan. Af Yeme Sifro. Je fais une comparaison entre Yeme Chaluto et Yeme Sifro. Yeme Chaluto, j'ai besoin de le raser à la fin. Yeme Sifro, j'ai besoin de le raser à la fin. Yeme Chaluto, les jours ne comptent pas pour le minyan de Nézirout. Yeme Sifro aussi, les jours ne vont pas compter pour le minyan de Nézirout. Bon. Dit la Gemara, Chaluto, c'est bon de Nazir Bakever. Sifro, je sais de Yeme Chaluto. Qu'en est-il de Yeme Esgero? Les premiers jours de confinement, est-ce que ça compte pour le minyan ou est-ce que ça compte pas pour le minyan de Nézirout? Peut-être que je vais les rajouter aussi que ça compte pas pour le minyan de Nézirout. Yachol, af yeme esgero ken, c'est possible que les premiers jours de confinement, ils vont être comme yeme chaluto et comme yeme esgero, que ça va pas compter pour le minyan de Nézirout. Va dinoten, non seulement ça, mais c'est logique. Chalut metame mishkav ou moshav et yeme esgero metame mishkav ou moshav. Il y a une comparaison entre esger, entre les jours de confinement, et chalut. Ils sont métamés de la même façon, Mishkav ou Moshav en s'asseyant ou en s'allongeant, et Chalut aussi c'est métamé Mishkav ou Moshav en s'asseyant ou en s'allongeant. Im lama detali me Chaluto shel enonin lo minaminyan, af yeme esgero enonin lo minaminyan. De la même façon que yeme Chaluto ça compte pas pour le minyan de Nézirout, il en est de même pour les yeme esgero. Amarta lo, dit la Gemara non, la comparaison n'est pas bonne. La Sifri dit non. אם אמרת בימי חלוטו שכן חלוטו טעון תגלחת ומביא קורבן, לפיכך אין עלילות, תאמר בימי סגרו שאין טעון תגלחת ואינו מביא קורבן, לפיכך יעלו למניין. On dit malgré tout, les yémé chaluto, quand il est Metzora Vadaï, c'est plus chamour que yémé sgero, parce qu'au bout de ces yémé chaluto, il doit se raser et apporter un korban, ce qui n'est pas le cas au bout de ces yémé sgero, au bout de ces jours de confinement, il ne doit pas ni se raser ni apporter de korban. Donc les yémé chaluto ne comptent pas pour le minyan, et ainsi les yémé Sifro ne compte pas pour le minyan, mais les Yeme Hezgero, les premiers jours, vont compter pour le minyan de Nézirout. Bon. Mikan Amrou, de là nous avons dit, Yeme Sifro ve Yeme Gomro enolino mina minyan. Sifro et Gomro, c'est-à-dire Yeme Chaluto et Yeme Gomro ne comptent pas pour le minyan de Nézirout. Aval Yeme Azav et Azav Hezgero shel Metzora, Are Elu Olinlo. Mais les jours de Zav et de Zava, et de Hezger, les jours de confinement du Metzora, vont lui compter pour les mignons. Qu'est-ce qu'on a enseigné? Ça, c'est toute une longue braïta qu'on a rapportée dans le Sifri. Mais qu'avons-nous enseigné là-bas? Katane mihat, lo imamarta bimetuma, sheken mevatel behen et takodmim, tomar bimechaluto, sheen mevatel behen et takodmim. On a dit, il y a une particularité des yemetuma, que ça annule les précédents. Ça veut dire qu'il ne doit pas rajouter de jours à compter. Tandis que dans les Yeme Chaluto, Eno Mevatel Bahen et Akodmim. Dans les Yeme Chaluto, si les Metzora, ça n'annule pas les jours précédents, il ne doit rien rajouter. De la Gemara, ça veut dire quoi? Dans quel cas parle-t-on? S'il est devenu Metzora au milieu, il doit rajouter aucun jour.
Évidemment qu'il doit rajouter. Si on parle du Nézirut de 30 jours, il lui reste moins de 30 jours après. Évidemment qu'il doit rajouter des jours. Il doit rajouter des jours. Pourquoi est-ce qu'il doit rajouter des jours? Parce qu'il faut avoir les cheveux assez longs, donc il doit rajouter des jours. Donc ça annule d'une certaine façon les premiers jours. Donc on ne parle pas de cela. Il y met Benezirut Moetet à Beinan Gidul Sea. Et là, Benezirut Meruba. Alors on parle du Nézirut Meruba où il lui reste plus de 30 jours, et malgré tout, on a enseigné Vekatane chez Enolino Minaminyan, Alma Losalkidle Shmamina. Donc on parle du Nézirut Meruba, il lui reste plus de 30 jours, et malgré tout, cela ne va pas compter. L'enseignement de Rafriza était donc le suivant, de nous dire lorsqu'on s'agit d'une Nézirut Meruba, une Nézirut très longue où il lui reste plus de 30 jours après, et ben tout va compter pour le minyan, même les jours pendant lesquels il est Metzora, cela a été repoussé. On va s'arrêter ici, on va faire un autre shiur pour la fin de la Gemara jusqu'au début du Pérec suivant. Passez une excellente journée.